Pour ajouter toutes les ressources de votre projet, il est recommandé d'utiliser la vue Formulaire des ressources. Vous gagnerez ainsi un temps considérable. Vous verrez également qu'à l'aide de cette vue, il est possible de préciser toutes les informations qui concernent vos ressources. Pour commencer, il vous suffit de sélectionner le menu déroulant des vues situé tout à gauche dans le ruban. Puis, recherchez ici le formulaire des ressources. Je clique sur ce mode de vue. Automatiquement, l'affichage est transformé. J'ai déjà créé un certain nombre de fiches concernant mes ressources. J'ai déjà ici une fiche relation client, équipe 1. Si je clique sur le bouton suivant, je passe à la fiche suivante. Il s'agit cette fois-ci de la fiche de Fanny Dubois qui est la responsable de la relation client. Et je vois également en dessous le taux standard, le coût si le taux concerne une heure supplémentaire. Et en dessous, il s'agit de toutes les tâches que j'ai affectées à cette ressource. Si je clique sur suivant, ainsi de suite, je navigue d'une fiche à l'autre. Par contre, si je clique à nouveau sur suivant, j'ai une fiche qui est vide. Je peux ajouter une ressource. Vous pouvez également sélectionner l'onglet ressources, puis cliquer ici ajouter des ressources. Si je sélectionne le menu déroulant, je peux choisir le type de ressource que je souhaite intégrer. Vous pouvez ainsi utiliser une ressource à l'aide d'Active Directory. Active Directory permet en réalité de recenser toutes les informations qui sont contenues sur votre réseau, c'est-à-dire des utilisateurs, des machines et même des applications. Vous pouvez utiliser votre carnet d'adresses ou vous pouvez ajouter une ressource de travail, des ressources consommables ou des ressources de type de coût. Ici, je souhaite ajouter une ressource de travail. Je clique donc sur cette option. Automatiquement, les champs sont pré-remplis avec les éléments qui concernent ces ressources de travail, notamment les coûts. Ici, vous devez compléter la fiche. Il me suffit alors de cliquer ici au niveau de la première zone de saisie. Je clique, je maintiens le clic et je déplace mon curseur pour sélectionner Nouvelle ressource. La ressource que je souhaite intégrer, il s'agit du directeur de la communication. Je saisis donc à l'aide de mon clavier Directeur de la communication. Une fois que j'ai terminé, je choisis ici les initiales du directeur. Je clique ici. Par défaut, il s'agit de ce chevron, mais je souhaite plutôt préciser DC pour directeur de la communication. Ensuite, la capacité maximale est de 100%. En réalité, la capacité maximale est de 50. J'efface donc à l'aide de la touche Supre de mon clavier, puis je saisis 50. Vous pouvez utiliser la flèche orientée vers le haut pour augmenter ce pourcentage ou vers le bas pour diminuer celui-ci. Ensuite, vous devez choisir le calendrier sur lequel vous vous basez pour cette ressource. Vous avez par défaut le calendrier standard, mais s'il s'agit d'une personne qui travaille uniquement la nuit, cliquez sur le menu déroulant et vous retrouverez tous les calendriers de base, équipe de nuit et 24 heures. Si vous avez créé de nouveaux calendriers, vous pourrez également les sélectionner à partir de ce menu-ci. Je conserve donc bien standard. À gauche, il s'agit des coûts qui concernent mon directeur de la communication. Par heure, celui-ci coûte et représente 500 €. Je saisis donc 500 à l'aide de mon clavier, puis j'appuie sur la touche tabulation pour saisir le taux concernant les heures supplémentaires. Il s'agit ici du même taux, je saisis donc 500. Puis j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. Par utilisation, si vous avez un coût qui est engendré, vous pouvez l'ajouter. Ici, il s'agit d'un coût de 100 €. Je saisis donc 100, puis depuis le menu qui est juste en dessous, sélectionnez le type d'affectation, s'il s'agit d'une affectation de début, de proportion ou de fin. Je clique ici sur proportion pour bien avoir les proportions concernant cette affectation. Vous pouvez éventuellement ajouter un groupe ou un code dans ces zones-ci en saisissant à l'aide de votre clavier. Une fois que vous avez terminé, cliquez alors sur OK pour valider. Maintenant, si je sélectionne précédent, j'ai bien ma ressource Jean Durand et si je clique sur suivant, j'ai bien mon directeur de la communication qui a été intégré. Je peux à tout moment me revenir sur ma fiche de ressources et modifier si je souhaite uniquement préciser à la place de directeur de la communication qu'il s'agit du responsable de la communication.
Je sélectionne et je saisis cette fois-ci responsable. Et je peux à tout moment mettre à jour cette fiche en cliquant sur OK. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte vos modifications, cliquez alors sur Annuler. Je sélectionne bien OK et cette fois-ci, si je navigue d'une fiche à l'autre, les modifications ont bien été prises en compte. Pour ajouter une autre ressource, il me suffit de cliquer sur Suivant. Vous pouvez ajouter des champs prédéfinis en cliquant ici sur le type de ressource que vous souhaitez intégrer. Si je clique sur Ressources consommables, j'ai d'autres éléments qui sont ajoutés. Par contre, certaines ici sont grisées. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment ajouter des ressources pour votre projet à l'aide de Project 2013.